Salut les photons, aujourd'hui on va parler de la thermodynamique et de ses principes fondamentaux. Alors attention, c'est pas un sujet facile, c'est pour ça qu'on en fait une vidéo pour pouvoir expliquer. C'est pas facile, il va falloir vous accrocher, mais plus je vais parler, plus ça va être simple, vous inquiétez pas. Ok, donc on attaque avec l'étymologie. Thermos, donc thermodynamique, thermos, en grec veut dire chaud. Ok, et dynamikos veut dire fort et puissant. C'est l'étude de la température. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il vous faut savoir qu'un système, c'est juste un ou plusieurs objets qu'on étudie, de plus ou moins grande taille. Ça peut être mon doigt, le capuchon d'un stylo, ou alors, plus grande échelle, l'univers. La thermodynamique a 3 principes de base, avec, en plus, un, c'est nommé le principe 0. On va commencer par ce principe. Alors, ce principe, il dit que si un système est en équilibre thermique stable, c'est-à-dire par exemple, ma main, elle est à 37 degrés Celsius, donc c'est un équilibre thermique stable, ok. Alors, lorsqu'un ou plusieurs systèmes vient le perturber, alors il y aura un équilibre thermique. Ça veut dire que si ma main, on considère que c'est l'objet qu'on étudie, donc le système est à 37 degrés, et qui vient être perturbé par ce capuchon, là, et qui rentre en collision en quelque sorte avec ma main, qui rentre en contact, il va y avoir un transfert, puisque le capuchon est beaucoup plus frais que ma main. Du coup, il va y avoir un transfert et les deux vont s'équilibrer. Maintenant que vous savez ça, il sera plus facile de comprendre les autres principes. Alors, on attaque avec le premier principe de la thermodynamique. Ce principe de la thermodynamique, il dit que dans un système isolé, la quantité d'énergie est conservée. C'est la conservation de l'énergie, en fait. Donc ça veut dire que rien ne peut se créer, rien ne peut se détruire, tout se transforme, comme a dit ce cher Antoine Laurent de Lavoisier. Mais cette loi, elle dit que la quantité d'énergie, elle est obligée d'être conservée. Et pourtant, par exemple, on va prendre l'exemple d'une voiture, on consomme de l'essence. Et pourtant, on la réutilise pas. En fait, si, mais en quelque sorte. L'essence, en fait, elle est convertie en énergie électrique dans le moteur, puis est transformée en énergie mécanique dans les roues, qui est transformée en énergie cinétique grâce à la vitesse, etc. C'est un transfert de forme d'énergie. Maintenant que le premier principe est acquis, on va parler du second principe de la thermodynamique. Donc maintenant, on va parler du second principe de la thermodynamique. Il est beaucoup plus compliqué à comprendre, mais vous allez voir, ça va être facile. D'abord, avant de l'énoncer, il va falloir comprendre une notion clé, c'est l'entropie. Donc l'entropie, c'est compliqué. Il faut se dire que l'entropie, c'est une notion d'arrangement et de désordre. Ok ? Donc pour comprendre ça, on va prendre l'exemple d'un Rubik's Cube. Quand il est résolu, les carrés, ils sont bien arrangés. Là, on a le blanc, l'orange, le jaune, vert, rouge, etc. Tout ça, c'est arrangé par couleur. Donc, il a une entropie faible. Mais, s'il est en désordre, par exemple comme ça, hop, ça, hop, là on voit que c'est le désordre complet. C'est très chaotique, c'est-à-dire confus. C'est un désarrangement total. Ok, ben là, l'entropie du Rubik's Cube, elle sera très élevée, justement par cause de son dérangement. Maintenant que la notion d'entropie est comprise... Maintenant que la notion d'entropie est comprise, je vais énoncer le second principe. L'entropie ne peut qu'augmenter dans un système isolé. Donc ça veut dire que, selon le deuxième principe, l'univers tout entier tend vers le désordre, car l'univers lui-même est un système isolé. Voilà, c'est un bon exemple pour comprendre le deuxième principe. Maintenant, on revient sur cette notion d'entropie. Dans la thermodynamique, on peut voir l'entropie comme une notion de désordre. Mais elle peut aussi mesurer la quantité d'énergie qui est inutile au système. Pour comprendre, nous allons nous baser sur l'exemple de tout à l'heure, la voiture. Quand l'essence est convertie en énergie électrique, le moteur va utiliser le principe d'explosion. C'est-à-dire qu'il va mettre de l'essence dans une petite chambre
et une bougie au-dessus qui va alors s'allumer pour provoquer une explosion. Et du coup, faire tourner le piston. Et tout ça, ça va générer de la chaleur. Mais cette chaleur, elle ne sera pas utile au transfert d'énergie. C'est pourquoi il y a le liquide de refroidissement. Donc l'énergie thermique ne sera pas utile. Donc le moteur a une entropie élevée, justement due au fait qu'il y a beaucoup d'énergie inutile, l'énergie thermique. Donc maintenant, avec cette notion, revenons au second principe. On nous dit que l'entropie ne peut qu'augmenter dans un système isolé. Ça veut dire que la bonne énergie, celle qui a de l'utilité dans le système, donc dans le moteur, si on reprend l'exemple d'avant, elle peut se transformer en énergie inutile. Mais jamais le contraire, car l'entropie ne peut qu'augmenter. Mais avant, on a pris l'exemple de la voiture, pour pouvoir comprendre ces deux principes fondamentaux. On est d'accord. Mais cet exemple ne peut pas s'appliquer car ce n'est pas un système isolé. Dans le moteur, la pédale d'accélération va plus ou moins incliner une salve. C'est ce qu'on appelle des salves dans le moteur. Et cette salve va faire passer l'air extérieur dans la chambre de combustion. Car pour créer une explosion, il faut une étincelle. Et pour cela, du feu. Et comme nous le dit si bien le triangle du feu qu'on a appris en 6e, je crois, on obtient du feu que si on a un combustible, qui est l'essence, une source de chaleur, la bougie, et le comburant, l'oxygène de l'air. Donc le moteur va renvoyer de la chaleur dans l'air et qui va absorber de l'énergie qui vient de l'air. Donc ce n'est pas un système isolé. C'est ce qu'on appelle en thermodynamique une structure dissipative, car elle diffuse ou absorbe son énergie du milieu extérieur. Maintenant, on passe au troisième principe. Juste avant de parler du troisième principe, on va parler de la température. Le principe de chaleur n'existe pas vraiment, en fait. À l'échelle des molécules, et même des atomes, il n'y a pas vraiment de notion de chaleur. C'est juste les molécules qui sont plus ou moins agitées. Par exemple, on ne reçoit pas vraiment de sensation de chaleur. C'est juste nos terminaisons nerveuses qui vont envoyer un signal à notre cerveau qui va l'interpréter comme un échange de température, alors il va nous le faire ressentir. Par exemple, on peut se poser la question si les molécules étaient à l'arrêt. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de température, plus de chaleur? En quelque sorte. En fait, c'est ce qu'on appelle le zéro absolu, c'est-à-dire 0 Kelvin ou encore moins 273,15 degrés Celsius. Mais attention, dans l'univers, cet état n'existe pas, car il y a toujours une petite agitation des molécules. En fait, l'endroit le plus froid dans tout l'univers, c'est sur Terre, dans les laboratoires. Nous, on a réussi à baisser la température grâce à des lasers et des aimants jusqu'à 1 milliardième après le zéro absolu. Maintenant que c'est compris, on peut attaquer le troisième principe de la thermodynamique. Il dit que la valeur de l'entropie de tout corps pur est nulle dans l'état de cristal parfait, c'est-à-dire que les molécules n'ont plus d'agitation, comme on l'a dit avant, c'est-à-dire la température de 0 Kelvin. C'est-à-dire que quand la matière arrive à 0 degré Kelvin, il n'y a plus d'entropie. Les molécules sont arrangées d'une telle façon qu'il n'y a même plus d'arrangement. C'est un autre état qu'on appelle un condensat de Bose-Einstein. Mais ça, on verra peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et lâchez un like, mettez un commentaire, je me ferai une joie de répondre à votre commentaire. Merci et n'oubliez pas, faites un don sur notre Tipeee, ça nous fera extrêmement plaisir et ça nous aidera beaucoup.